L'histoire, elle remonte à 1957, où les décideurs de l'époque ont souhaité mettre un téléphérique, ce qui était extrêmement rare en Belgique. Pour l'histoire plus récente, nous avons malheureusement subi un accident. Un hélicoptère a tranché les câbles. Depuis le début, on s'est mis en tête de remettre ce téléphérique en fonction. Non pas dans l'état dans lequel il était évidemment beaucoup plus moderne, mais on a en tout cas souhaité garder les mêmes trajectoires, la même typologie. Sur le plan technique, c'était assez compliqué à mettre en œuvre puisqu'il n'y a pas d'expertise en Wallonie. Néanmoins, ici à Huy, on a ce téléphérique qui était un téléphérique plus touristique et qui marquait un peu notre singularité. La population et même le bassin au-delà de la ville y est très attaché et c'est devenu un peu le symbole de la ville. D'ailleurs, lorsque vous parcourez l'autoroute de Wallonie, vous voyez si vous voulez aller vers la destination Huy, le symbole de la ville, c'est notre téléphérique. Il était nécessaire pour nous grandir sur le plan touristique de remettre en œuvre cette attraction qui nous amène pas mal de nouveaux publics. Et à l'échelle de la Wallonie est quand même un projet majeur. On a été fort soutenu par le gouvernement wallon et les différentes autorités qui nous ont aidés à refaire les choses. Autre point d'attention, c'est qu'il mène au fort, donc comme vous le savez, il y a 2 points d'arrêt, mais il mène au fort qui a une singularité, non pas qu'il soit si ancien que ça, mais c'est qu'il n'y a pas de route qui y mène. On sait qu'à la suite de la remise en service de notre téléphérique, il y a eu déjà un fort engouement et lorsque les conditions s'y prêtent, c'est 750 à 800 personnes qui viennent dans notre ville pour réaliser l'expérience téléphérique.